Et l'invité de la rédaction ce soir, c'est Stéphane Weber, président de la SIG Association. Et on va parler de ça, notamment des 90 ans de ce club plus près des étoiles. C'est un club formidable. Ah bah on s'y sent bien en tout cas. Ouais. J'ai l'impression. Alors vous vous occupez en gros de tout ce qui n'est pas pro. C'est ça, exactement. C'est tout ce qui se trouve à Ilkirch, donc les équipes de jeunes et puis l'équipe de National 1 féminine. Voilà, l'équipe nationale 1, il faut dire que ça déchire bien. Ça marche bien pour elles. Alors elles étaient en Ligue 2 l'an passé, elles sont descendues en National 1. D'abord, comment ça a été vécu par l'ensemble du club c'est jamais facile de descendre d'une division. Il a fallu reconstruire, surtout qu'il y avait quelques personnes emblématiques qui ont pris un petit peu de recul, comme Philippe Breitenbucher, l'entraîneur, après 25 ans, et puis Céline Schmitt également. Donc il a fallu reconstruire avec quelques cadres, des jeunes et puis deux, trois recrues. Voilà, on voit là sur ces images tournées par Mathieu Champvillard, je crois que c'était face à Gris. Non, c'était le match à Geispolsheim. C'était match à Geispolsheim. Qui avait gagné? La SIG. La SIG, voilà, c'est un président. Vous avez maintenant bien redressé la barre. Ouais. Classement actuel de votre équipe, c'est quoi? Alors actuellement on est premier avec 10 victoires et une défaite. Et puis surtout, il faut terminer dans les deux premiers pour jouer les playoffs. Et là, actuellement, on a 3 victoires d'avance sur le troisième, donc c'est plutôt bien parti. Donc l'objectif, si je comprends bien, c'est la montée. En tout cas, ça fait partie des ambitions du club. Voilà. Quand on parlait de tous les poussins, tu as quel âge toi, Aurélia? 14 ans. 14 ans, on est quoi? On est Benjamin? Ouais, alors maintenant ça s'appelle U15. Ah oui, donc c'est anciennement minime. Oui, voilà. C'est de mon époque, merci de me le rappeler. Voilà. Donc elle serait minime, elle est U15. C'est ça, exactement. Vous avez combien de U chez vous? Les U11, les U10? Alors oui, il y a de tout, des U7, des U9, des U11, des U15, des U17, des U18. C'est plus simple pour connaître l'âge de la personne. Ouais, c'est ça en fait. Ça fait combien de licenciés à la SIG? Alors en totalité 642. Ouais. Donc l'année dernière, on était le premier club de France hors Île-de-France. Donc 4e ou 5e au plan national. Donc ça marche plutôt bien. Ouais, président heureux, vous avez pris la présidence il y a un an. Un an, exactement. Le projet du président association, c'est quoi? Alors c'est déjà de pérenniser la formation, parce que c'est là-dessus qu'on se base depuis des années, c'est notre ADN, quelque part la formation, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et puis, les Hugo Kanzé, les Weissler, tous ces gens-là étaient arrivés du centre de formation. Il y en a eu quelques-uns, Franck Nilikina, le dernier qui est sorti récemment. Et puis voilà, donc on essaie de reconstruire là-dessus et puis de pérenniser ce club qui a une longue histoire. Une belle histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est de retrouver ce club qui a traversé toutes les époques avec un niveau d'excellence quasiment tout le temps. Oui, avec des hauts et des bas, on peut le revoir là-dedans dans ce livre, mais surtout il y a énormément d'archives, il est très documenté depuis l'origine du club en 1929 jusqu'à aujourd'hui, donc avec la montée en puissance des pros, des garçons, et puis la montée en puissance des filles également. Alors on a retrouvé Jérôme Chris qui a été un président emblématique et très grand joueur Tout à fait. À son époque. Côté animation, vous allez jouer ce samedi face au Havre. Vous les recevez? Le Havre qui était notre seule défaite d'ailleurs, on a perdu là-bas lors de la deuxième journée, donc on les reçoit ce samedi à 20h. Il faut aller les taper là, faut les prendre. C'est un petit peu l'objectif. Voilà. Et alors expliquez à Vera, expliquez à Coralie, à nos invités ce que vous avez décidé d'organiser samedi. Alors c'est notre speaker en fait, Frédéric Roth, qui a décidé de lancer un clapping, mais un clapping grandeur à grande échelle en fait. Et donc le but c'est qu'il y ait le maximum de monde qui soit présent ce samedi. Alors on va expliquer ce qu'est un clapping quand même. Ouais. C'est pas applaudir comme ça, c'est ce qu'avait fait l'Islande, les bras écartés en attendant le speaker et d'un coup c'était comme ça. C'est ça. Et fallait suivre. Et ça s'accélère et puis ça se finit par un tonnerre d'applaudissements, pardon. Ouais. Et donc l'idée c'est en fait de filmer ce clapping et puis d'en faire un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Deuxième club, premier club après les clubs parisiens et le plus grand clapping, il faudra juste un petit Guinness derrière, boucle des records. C'est ça, on va essayer. On va essayer, ça serait la bonne idée. Plus près des étoiles, toute cette histoire de la SIG, où est-ce qu'on trouve cet opus? Alors au Rhenus, évidemment, le soir des matchs, et puis au hall de la SIG, à Ilkirch, au secrétariat de la SIG. C'est Dominique Wendling et Jean-Claude Frey qui ont réalisé cet ouvrage et il est vraiment extraordinaire. Voilà, et on va juste rappeler que la SIG professionnelle joue au Rhenus, dans le quartier du Wacken, et que tous les autres clubs amateurs jouent toujours dans ce qu'on appelait à l'époque la sportive Ilkirch-Grafenstaden, qui était la SIG à Ilkirch. C'est ça. Je connais bien, Ouais, c'est vrai, j'y ai joué.